pour les combats que tu es en train de vivre dans ta famille, les combats que tu es en train de vivre dans le quartier, les combats que tu es en train de vivre dans le ministère, les combats que tu es en train de vivre au lieu de service. Tu as tout fait, rien n'est marché, tu as tout dit, on ne t'a pas compris, tu as tout supporté, tu n'as pas compris comment les choses. J'aimerais dire à une seule personne que Dieu a fait un mouvement pour toi, pour calmer. Alléluia. Amen. La Bible dit, pendant qu'il traversait la rivière, il y a eu une tempête qui a frappé et Jésus dormait. Il était sans mouvement. Il a fallu qu'on puisse le réveiller. Pour que la tempête se calme, il faut qu'il y ait un mouvement divin. Et la Bible dit, quand Jésus a opéré le mouvement, la tempête s'est calmée. J'aimerais dire à quelqu'un que ton Jésus ne dort pas. Il est déjà debout. Il te dit de te taire pour que lui parle. J'aimerais dire à une seule sœur, ne parle pas beaucoup. Tais-toi. Alléluia. Ne prends pas la place de Dieu. Il est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu de toute capacité. Tu n'as pas cru à un Dieu muet, à un Dieu muet, mais tu as cru à un Dieu qui parle. Pour que Dieu parle, tu dois te taire. Apprenez à vous taire pour que le mouvement de Dieu s'opère dans ta vie. Tais-toi. Dis à celui qui est à tes côtés, dans ta souffrance, tais-toi. Dans les combats, tais-toi. Pourquoi tu dois te taire? Quelqu'un qui a besoin du mouvement de Dieu doit se taire pour que Dieu opère le mouvement premièrement dans le parler. J'aimerais dire à quelqu'un, avant d'avancer, que Dieu est ce matin en ce lieu pour te faire du bien, pour te bénir, pour te guérir, pour briser toutes les chaînes. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que dans ta marche, dans ta vie, dans ta lutte, dans tes enfants, dans tes études, dans ton travail, dans ton mariage, dans tes activités, que le mouvement de Dieu t'accompagne. Que le mouvement de Dieu t'accompagne. Dieu, nous avons besoin de ton mouvement. Dieu, nous avons besoin de ton mouvement. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie sur la terre, c'est une vie de combat. Seul tu seras incapable de remporter la victoire. Seul tu ne seras pas capable de battre Goliath qui est devant toi. Seul tu seras incapable de traverser la mer rouge. Seul tu seras incapable de remporter la victoire sur tes ennemis. Seul tu seras incapable d'obtenir le diplôme. Seul tu seras incapable d'avoir une grande capitale. Seul tu seras incapable d'avoir le mariage. Seul tu seras incapable d'avoir des enfants. Mais avec Dieu, avec le mouvement de Dieu, tout sera possible. J'ai prié, je demande à Dieu que Dieu lui-même intervienne dans ta vie. Que Dieu intervienne dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Zambi bwele mu moyo wanyu? Abavuga ni Zambi enza munyunga ni mu moyo wanyu. Zambi enza munyunga ni mu bana banyu. Zambi enza munyunga ni mu mijumu yanyu. Que Dieu fasse un mouvement dans ta vie. Je me recommande Exode chapitre 14. Bien-aimé dans le Seigneur, je te presse un Dieu fort. Je te presse un Dieu capable. Je te prêche un Dieu qui dépasse les dieux de Baal. Je te prêche un Dieu qui dépasse François Tchumang. Je te prêche un Dieu qui dépasse tes parents. Si ton père était
fort. Mais je te présente un homme qui était plus fort. C'est le Yehoshua HaMashiach. Si ton père était riche, moi je te présente celui qui est plus que le riche. C'est Dieu Tout-Puissant. Si ton Dieu était pauvre, le Dieu que je te prêche n'est pas pauvre. La pauvreté n'est pas dans son plan. C'est que tu as donné la vie à un homme puissant. La Bible dit la sortie du peuple d'Israël n'était pas facile. Il a fallu beaucoup de miracles. Mais la Bible dit quand les peuples d'Israël sont sortis, la Bible dit on a informé à Pharaon. Quand vous lisez la Bible, la sortie du peuple d'Israël, c'est Pharaon qui a déclaré quand il a vu le fils aîné mourir. Mais quand le peuple d'Israël est sorti, la Bible dit on est allé informer Pharaon. Laissez-moi te dire, pendant que tu fais quelque chose, il y a des informateurs sataniques. Pendant que tu fais quelque chose dans ta vie, il y a toujours des informateurs sataniques qui sont là pour donner les rapports. Pendant que tu bâtis une maison, pendant que tu trouves un travail, pendant que tu es épousé, le monde des ténèbres a toute une structure d'information. On a informé Pharaon dans l'objectif de poursuivre le peuple d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Pharaon a préparé les chars, plus de 600. Il a préparé des cavaliers pour suivre un peuple qui n'avait même pas les couteaux. Pour suivre un peuple qui n'avait aucun militaire. Pour suivre un peuple qui n'avait rien pris des Égyptiens. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on te poursuit là, quand on regarde, tu n'as rien. Mais on est en train toujours de te poursuivre pour te faire toujours du mal, pour te rendre toujours esclave des autres. Mais Dieu, quand Dieu te fait sortir, il ne peut jamais te ramener. Alléluia. Amen. Quand Dieu te fait sortir, il ne peut jamais te ramener dans l'esclavage. J'ai prié, je déclare, si tu étais esclave, si tu étais au service des autres, je brise cette puissance d'esclavagisme et que le mouvement de Dieu s'opère dans ta vie et qu'on te fasse sortir de là. Et quand tu vas sortir, ne rentre pas, parce que là où Dieu veut t'amener, c'est pour glorifier son nom, c'est pour l'adorer. La Bible dit qu'on a poursuivi le peuple d'Israël. Mais une chose qui est très importante, que j'aime beaucoup dans la vie de Moïse, il a dit à Dieu, je ne saurais pas marcher avec ce peuple si tu ne me rassures pas de ton mouvement. J'aimerais que toi, Dieu, tu sois